Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies du lundi 8 février 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir ensemble avec nos différents oracles les messages donc qui nous sont adressés. Allez, on commence avec une carte du petit oracle des anges pour avoir notre premier message. Et on nous parle ici de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On essaye de voir les choses de façon un peu différente ici en ce début de semaine. Fini peut-être les pensées un peu négatives, un peu restrictives aussi. On essaye d'aborder les choses de façon beaucoup plus positive. On ne se renferme pas, on ne se bloque pas. On regarde d'abord ce qui pourrait être bénéfique pour nous ici avant de voir le côté négatif. On nous parle aussi d'amour, bien sûr, de mettre un peu d'amour aussi dans notre situation actuelle, que l'on soit seul, célibataire, que l'on soit au travail, même entouré de personnes que l'on n'apprécie pas forcément ici. On essaye de voir toujours le bon côté des choses, plutôt que de partir un peu pessimiste ou négatif. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre de transformer les événements à venir et d'influencer votre journée, les énergies de votre journée. On va voir avec notre petit 77, petit en format mais grand en message. Oui, un peu de mélancolie, de tristesse ici, quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. C'est comme si vous partiez déjà perdant d'avance ici avec cette carte. Voilà d'où l'intérêt de changer sa façon de voir les choses et d'appréhender les situations. Allez, on va regarder dans la coupe. La maison, le foyer, se sentir en sécurité, nos valeurs stables, nos valeurs solides ici. On sent que vous avez ce besoin de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien, confortable. Ça peut vous représenter vous, votre fort intérieur. Vous avez ce besoin de solidité, comme on a dit, de se sentir en sécurité. Ça peut bien sûr nous parler de la famille et de l'importance que vous accordez à votre foyer. Il peut y avoir une prise de recul ici, un retour en arrière pour certains, pourquoi pas, ce besoin de réfléchir. Il peut y avoir un retour d'une situation ou d'une personne aussi ici. On nous parle d'un événement inattendu dans la journée, une difficulté, un retard, quelque chose inattendu et rapide, puisque c'est la carte de l'hiver, on est en plein dedans. Voilà, c'est surprenant, c'est inattendu. Ouais, une nouvelle, on voit quelqu'un qui peut venir vous téléphoner, vous envoyer un message ou une parole, une communication. Donc soyez bien à l'écoute aujourd'hui. Oui. En tout cas, on voit que ça va vous permettre de trouver des solutions. Il y a une réussite, un succès ici. Regardez cette chance, cette abondance ici qui arrive pour certains d'entre vous. La possibilité de résoudre un de vos problèmes qui bloquaient jusqu'à maintenant. C'est peut-être parce que vous décidez de voir les choses différemment. C'est tout à fait possible. Ici, on nous dit bien qu'il peut y avoir de l'argent, un projet qui réussit, une relation qui s'épanouit, un hasard, un heureux hasard, des coïncidences mais qui n'en sont pas. Vous êtes protégés, faites attention aux signes, aux synchronicités ici aujourd'hui. Un coup de chance, une seconde chance aussi pour certains, puisqu'on avait vu le retour, pourquoi pas, de quelqu'un. Oui, regardez, la communication. Un rendez-vous important, un face-à-face. Une réunion déterminante pour certains au niveau professionnel peut-être. Quelque chose de très positif ici, vraiment. Et on retrouve notre mélancolie, pourtant notre tristesse. Donc on voit que vous n'y croyez pas. On a ce sentiment que on a beau vous dire des choses,
L'univers a beau vous envoyer des signes, vous n'y croyez pas, vous restez dans cette situation stérile, bloquée. Laissez-vous surprendre, essayez de changer votre façon de voir les choses, parce que là, vous avez des œillères pour certains. Ok, il y a aussi quelqu'un qui vous manque, qui habite loin peut-être, hein, qui est vraiment en distance par rapport à vous. Et malgré des communications via les réseaux sociaux, le téléphone, ça ne vous suffit plus. On voit qu'il y a un manque physique hein, par rapport à cette personne. Oui, et ça vous stresse ici, on le voit hein, avec cet œil. Ce sont des petits stress, des pensées négatives qui tournent en boucle. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous manipule, qui vous met des choses en tête, qui vous fait croire certaines choses qui ne sont pas fondées. Hein, donc ouvrez votre vision sur tout ça. Mettez un peu d'amour aussi par rapport à vous-même, parce que vous êtes peut-être dur envers vous-même. Hein, oui. Influencez les situations, faites changer les événements à venir, transformez votre peine, votre manque en quelque chose de beaucoup plus positif, transformez vos pensées qui tournent en boucle, essayez d'ouvrir vos horizons, parce qu'il y a de belles opportunités ici qui arrivent, c'est ça, ouvrez les yeux. Hein, ouvrez les yeux, communiquez, dites ce que vous avez sur le cœur, appelez peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça sera très bénéfique ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous êtes trop renfermé sur vous-même et vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. Hein. Allez, on va faire un petit choix entre deux cartes, enfin deux tirages. Donc pour ceux qui le veulent, le choix numéro 1, ça va être ce petit escargot. Donc l'escargot pour le choix numéro 1 et le quartz fumé pour le choix numéro 2. Un ou deux, ou une situation, une seconde situation. Vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, faites en fonction de ce que vous ressentez ici. Allez, pour l'escargot, pour les personnes qui vont choisir le tirage numéro 1, quel message ici pour vous ? Là, il y en a trop. Hein. Je ne peux pas prendre les 3. On va déjà garder celle-ci. Allez, un second message, s'il vous plaît, pour l'escargot. Voilà. Bon, bah, ça sera quand même 2 cartes hein, qui sont tombées. Et donc, pour le quartz fumé, le tirage numéro 2. Voilà. Allez, je vous laisse vous concentrer. N'hésitez pas à faire pause si vous hésitez. Et nous, on va commencer avec le premier tirage, donc notre petit escargot ici. Se fier à son intuition. Aujourd'hui, écoutez vos ressentis. Faites-vous confiance. N'hésitez pas, si vous êtes attiré par quelque chose, ne vous posez pas trop de questions. Allez-y à l'instinct. Hein, c'est plus vous allez réfléchir et moins vous allez aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui est fait pour vous ici. Donc fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Hein. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition, ne soyez pas guidé par vos peurs, transformez vos pensées négatives en pensées positives. Essayez de voir le positif ici aujourd'hui dans votre journée. Ouh, il y a de l'amour dans l'air avec le 2 de l'émotion, il y a cette notion de couple ici. Hein. Que vous soyez déjà en couple, vous allez peut-être pouvoir resserrer vos liens, vous allez avoir envie d'un tête-à-tête, on l'a vu dans les 77, de prendre du temps pour vous, pour communiquer, pour vous rapprocher. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre où vous pouvez essayer d'approfondir déjà une relation existante, mais qui pour l'instant n'est pas très... qui est un peu platonique. Hein. Donc là, on nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte,
une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Et enfin, on nous parle ici de l'as de la pensée. Donc là, vous allez avoir une bonne idée. Peut-être que vous avez une idée ces derniers temps, vous ne savez peut-être pas comment la mettre en place. N'hésitez pas à passer des coups de fil, à communiquer avec votre entourage pour trouver du soutien, pour trouver des gens qui peuvent vous aider dans votre nouveau projet. Donc ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ça peut être au niveau familial, puisqu'on avait la maison tout à l'heure dans le tirage. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Souvenez-vous, la première carte, quelque chose d'inattendu. On avait la montagne après. Donc un changement qui peut vous paraître un peu déstabilisant, mais qui en fin de compte sera bénéfique ici pour vous. Donc gardez confiance en votre projet, et n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui peuvent vous y aider ici. Allez, on passe au tirage numéro 2 et le quartz fumé. Vous avez besoin d'être un petit peu plus organisé aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de gérer votre agenda en début de semaine, d'où le téléphone, les rendez-vous. Bien mettre ce que vous devez faire tâche par tâche, priorité par priorité. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, on s'organise, on essaye de prévoir les choses, on fait un plan d'action ici, pourquoi pas. As de l'émotion. Donc on voit qu'il va y avoir aussi de l'émotion pour vous en cette journée de lundi. Donc pas forcément que au niveau boulot organisationnel ici, mais un temps aussi pour s'entourer de personnes que vous aimez. Pour vous faire plaisir, pour discuter, communiquer, prendre des nouvelles des gens que vous aimez, que vous ne voyez peut-être pas assez à votre goût ces derniers temps. Passer du temps avec vos enfants aussi, c'est tout à fait possible. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On a quand même notion de rencontre dans les deux tirages ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en train de vivre ça, une nouvelle rencontre, un couple ici qui pourrait être tout nouveau, qui pourrait se révéler, des sentiments que vous avez, pourquoi pas, avec quelqu'un de votre entourage, que vous avez envie de voir évoluer. Je serais curieuse de savoir si vous êtes en pleine période de nouvelles rencontres ici et comment ça se passe pour vous. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Est-ce que vous ressentez cette envie à nouveau en ce moment de renforcer vos liens, Prenez des décisions, mais prenez des décisions équitables, qui soient bonnes pour tout le monde ici, qui ne privilégient pas qu'une seule personne. Ici, on est dans le partage, dans la bienveillance. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Non, n'essayez pas de faire les choses pour améliorer la situation et par là même perdre quelque chose qui compte à vos yeux pour vous. Vous avez le droit à ce bonheur, vous avez le droit à ce projet, donc restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Rappelez-vous, on avait cette notion aussi de prendre du recul et pourquoi pas aussi le retour de quelqu'un dans votre vie. Vous allez peut-être essayer de vous réconcilier ici avec quelqu'un, de trouver des terrains d'entente, mais aussi des concessions, dans les deux sens, que vous ne soyez pas le seul à faire des concessions si cette personne revient vers vous. Voilà, donc c'est cette notion de seconde chance, de quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui avez ce besoin de reprendre contact avec quelqu'un du passé ici. Essayez de trouver des solutions pour reprendre la relation, mais la relation de façon différente ici. Ne reprenez pas comme elle s'est arrêtée si jamais ça vous parle. Ce qu'on va faire, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées.
avant de prendre la carte issue de la sagesse de l'oracle, parce qu'on aura peut-être du coup une réponse par rapport à ce oui-non. Donc on va commencer par le oui-non. Donc une question fermée, hein. La réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse bien vous concentrer par rapport à cette réponse, négative ou positive. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Et après on ira voir justement avec notre dernière carte oracle si on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à cette réponse. Allez, on va aller voir dans la coupe. Donc là, on a les oiseaux, la communication. Et on a le oui, puisqu'on a l'anneau. Donc c'est une réponse positive, hein, et qui nous dit bien qu'il va y avoir des communications très bénéfiques ici aujourd'hui dans le domaine relationnel, dans la construction, que ce soit au niveau émotionnel, amoureux, ou même professionnel au niveau des associations, des engagements et des contrats. Donc peut-être un rendez-vous quand même déterminant pour certains d'entre vous. Donc la réponse oui par rapport à votre question. Et on va voir justement avec la sagesse de l'oracle. Heureux hasard. Ah, et ça rejoint notre carte de la providence qu'on avait dans les 77, souvenez-vous. On a à nouveau ce trèfle qui nous accompagne pour ce début de semaine. Donc c'est une belle semaine qui se prépare, hein, je le sens, remplie d'émotions, d'organisation. On change notre vision des choses, on est dans la construction. Il peut y avoir des secondes chances, mais il peut y avoir de nouvelles opportunités, des choses inattendues, des choses imprévues qu'il va falloir saisir au vol pour ne pas laisser sa chance passer. Allez, on va lire ce message numéro 18. La chance alliée aux bonnes dispositions. Hein. Donc vous voyez, c'est ça. Hein. Les bonnes dispositions, c'est d'être prêt à accueillir cette abondance qui va arriver à vous. On l'a vu dans les 77. C'est changer vos pensées négatives en vision beaucoup plus positive, hein, de la situation. La conscience de la synchronicité, et on en parlait tout à l'heure. Chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles. Donc on fait attention, on est attentif, on est à l'écoute. Un alignement magique des événements. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez pas pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu. Et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Sur le plan relationnel, on nous dit que l'esprit a un plan, et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Donc on reste, dans ces notions de rencontre aussi. Pas forcément amoureuse, ça peut être sur le plan professionnel, relationnel. On peut vraiment rencontrer une âme sœur qui vous permet de vous ouvrir à de nouveaux horizons ici. Vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour vous et pour votre parcours. Quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Voilà. Donc soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouvrez bien les yeux, parce qu'il peut y avoir quelque chose de déterminant en ce début de semaine. Et on va terminer avec notre petite guidance positive. Comme la semaine dernière, donc on prend le numéro 18 ici qui est sur notre carte oracle. Et on va aller voir le message numéro 18 pour nous. Prenez soin de votre corps et de ce que vous mangez. Votre fréquence de vibration est aussi influencée par l'énergie de notre corps.
notre fréquence de vibration est aussi influencée par l'énergie de notre corps. Une manière de l'améliorer est de prendre soin de nous et de manger sainement. Quelles petites améliorations pourriez-vous apporter à votre alimentation? Voilà, donc peut-être que vous allez avoir envie aussi de rééquilibrer un peu votre bien-être, vos énergies. Et cette semaine, c'est peut-être aussi pour vous ici qui avez choisi le tas numéro 2 de l'organisation. Vous vous organisez. Vous faites un planning avec les recettes que vous voulez dans la semaine, des temps peut-être d'activité physique que vous voulez vous octroyer. On sent que vous avez ce besoin de prendre soin de vous, de votre corps. Hein. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.